Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, la dernière fois, nous avons parlé en général du physique, mais nous avons tout simplement sur le réalisme. Nous pouvons parler sur le terrain sans toutefois comprendre ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On ne peut pas aller sur le terrain, commencer à parler, à faire, sans toutefois connaître les bases, les fondations, la théorie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la géotechnique en général. Qu'est-ce que la géotechnique? Eh bien, en effet, beaucoup de personnes ont tendance à négliger les études de géotechnique sous prétexte que je ne sais même pas. Et après, on assiste aux effondrements, on assiste au glissement, on assiste au renversement, aux affaissements, toute destruction massive. Pourtant, cela pourrait être évité si on avait fait appel au bureau d'études géotechniques. On n'aura pas les yeux pleurés et on sera en sécurité, dormir tranquille, sans pouvoir rêver et faire des cauchemars. La géotechnique est le domaine d'études des propriétés physiques, mécaniques, hydrauliques des sols et des roches et de leur application en construction civile. L'application consiste en la conception et le dimensionnement des solutions techniques adaptées à la situation à assurer la stabilité de l'ouvrage projeté. Une étude de géotechnique, quant à elle, est une étude des sols de votre terrain. Elle sert à deux choses, la construction civile, évidemment. La première est de déterminer les caractéristiques mécaniques des sols qui vont être amenés à supporter une construction, et la deuxième permet d'évaluer les risques naturels recensés dans l'environnement autour du terrain et les impacts que cela pourrait avoir sur la construction, évidemment. C'est une étude qui permettra d'obtenir la géologie, les types de sols rencontrés, le niveau piézométrique, c'est-à-dire mesurer les ressources en eau en termes de quantité pour obtenir la profondeur de la surface des nappes. Et donc, les premières caractéristiques mécaniques des sols sont la résistance à la performance. Et une fois les résultats étaient, cela pourrait aiguiller le maître d'ouvrage sur lequel le type de fondation il pourra installer son projet. Et bien, vous ne pouvez pas faire un calcul sans toutefois faire une étude du sol. Chers collègues de génie, je peux vous dire précisément. Les études du sol sont importantes et nécessaires car ils vont nous savoir vous éviter beaucoup de travail. Ça pourrait vous éviter la prison. J'attire aussi l'attention de personnes qui font appel aux ingénieurs. Il faut mettre l'accent sur les études du sol. Oui, pour ne pas pleurer de nuit, pour ne pas être en train de dormir et se retrouver dans le sous-sol. C'était Chanel, le médecin de génie civil.